La Côte d'Ivoire participera à l'Afrobasket 2021 au Rwanda. Mais avant, les éléphants se préparent à Abidjan avec en toile de fond un tournoi Yellow qui a suivi nos éléphants lors de leur dernier entraînement. Nous rejoint pour en parler tout simplement. La grande Yellow. Ça c'est bien de le dire, la grande Yellow, c'est vrai. Bonsoir messieurs. La sublime. Vous allez bien? Ça va Yellow? D'accord. Ça va Yellow? Je vais très bien, merci. D'accord. Je sens que vous voulez me dire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Je l'ai déjà dit. Ah bon? Ouais. D'accord. Bonsoir, Jean-Philippe. Ivoris, pourquoi du coup vous êtes gêné? Bonsoir, Ivoris. Gêné, mais pas du tout. Yellow, comment ça va? Je vais très bien, merci. Très, très bien. Mais très bien. Oh là là, je suis tout heureux. Bah, moi aussi. Jean-Philippe, j'espère que vous observez bien les mouvements. Franchement. Jean-Philippe, n'écoutez pas les gens de ce côté. N'écoutez pas. Allez, Yellow, pour être un peu plus sérieux, comment vont nos éléphants basketteurs? Bah, les éléphants ont démarré leur séance de préparation à Abidjan depuis le vendredi dernier. Ce sont au total 17 basketteurs sur 20, dont 20 de notre championnat national qui ont répondu à l'appel. Aujourd'hui, s'est tenue la dernière séance au Palais des Sports. Nous y étions. Alors, ce tournoi est une compétition d'évaluation des acquis de nos athlètes qui participeront à l'Afrobasket. Est-ce qu'il y a un doute sur, naturellement, l'effectivité du tournoi? Oui, par rapport à la journée de demain, il y a un doute parce que la sélection nationale devrait affronter celle de la Guinée, mais pour le moment, la Guinée, la délégation guinéenne n'est pas encore arrivée en Côte d'Ivoire. Il se dit qu'elle sera là d'ici le vendredi, ce qui pousserait les organisateurs de ce tournoi-là à confronter la sélection A' à la sélection A en attendant l'arrivée de la délégation guinéenne en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Alors, au-delà de ce contretemps qu'on observe tous, comment les avez-vous sentis à l'entraînement? Avec assez de concentration quand même. Ils sont en confiance? Oui, ils sont en confiance. Déjà, ils jouent sur leur terre. Il y a tout le public qui répondra à l'appel pour venir soutenir nos éléphants basketteurs. Donc, ils sont en pleine concentration, ils sont en pleine confiance. Et d'ailleurs, il y a 2 d'entre eux qui ont tenu à s'exprimer à notre micro. Franchement, ça se passe bien. Après, c'est vrai qu'on est arrivé déjà il y a une bonne semaine maintenant. Donc, il y a tout qui se met en place. On a déjà des automatismes avec certains joueurs depuis les fenêtres. Donc, pour l'instant, on travaille bien. L'atmosphère elle est bien pour avancer et préparer l'Afrobasket. Donc, forcément, il y a toujours des petits soucis physiques, des petites douleurs un petit peu. On essaye de bien gérer ça. On a un staff qui est plutôt compétent pour ça. On a un préparateur physique. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Travail, donc c'est quelque chose qui est pas simple, surtout d'assimiler tous les principes que le coach demande, mais on est en préparation. Après, le but c'est vraiment d'être prêt au Rwanda. Donc pour demain, on va te donner le meilleur pour quand même essayer de gagner. Et puis c'est un match de préparation, donc c'est vraiment pour travailler. Et après, forcément, on joue à domicile, on joue chez nous, donc on a envie de gagner. On va tout faire pour gagner. Mais c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît bien, on connaît leurs qualités, leurs défauts. Donc maintenant, à voir comment ils vont être. Je sais qu'ils ont commencé leur préparation un peu après nous. Donc c'est aussi une phase où les équipes se règlent un peu. C'est compliqué de juger les matchs comme ça. Après pour nous le but c'est vraiment de travailler et puis bien sûr gagner. Pour le groupe c'était vraiment important de passer ici puisque c'est la maison. C'est vraiment chez nous et puis le président voulait aussi qu'on soit ici. Même pour promouvoir le basket ivoirien, c'est important de pouvoir être la vitrine du pays aussi à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une bonne chose, on est tous contents d'être là, vraiment pour nous c'est du bonheur d'être ici, on va en profiter. C'est clair que c'est toujours une bénédiction, comme on va dire. Toute équipe nationale, c'est toujours bien de commencer dans son pays pour avoir, on va dire, la bénédiction du pays, pour aller représenter le pays à l'international. Donc c'est toujours un plaisir de retrouver un peu son pays, de retrouver un peu les gens, nos familles, tous les dirigeants, tout le monde qui ne voyage pas avec nous dans les compétitions. Donc ça fait du bien de rentrer un peu au pays. Pour l'instant, le coach il va faire tourner un peu l'effectif. Comme je disais, donner la chance à tout le monde pour faire son choix en fait. Donc c'est pas un match qui compte, c'est pas un match qui est fait pour gagner, c'est un match pour se rendre meilleur. C'est un match, tous les systèmes, toutes les nouvelles tactiques qu'on a appris, c'est pour remettre ça et puis contre une compétition comme contre des gens qui ne savent pas les systèmes. Là, jouer entre nous, on connaît un peu les systèmes, donc ça triche un peu ici et là. Donc là, jouer contre une équipe qui va à la Coupe d'Afrique aussi, c'est important pour le travail, pour la continuité. Et puis, non, c'est pas un match, il n'y a aucune pression à gagner sur ce match. C'est toujours un honneur de représenter, de jouer devant
devant les fans, devant les fans de son pays. Hein. Surtout, on est ici à Abidjan. Donc, ce serait un grand plaisir. Et puis, on va essayer de gagner quand même pour les fans. Donc ouais, ce serait bien. On ne va pas cracher. On sait que le Nigeria, c'est l'une des équipes les plus fortes d'Afrique. On ne sait pas s'ils vont ramener le Nigeria des Jeux Olympiques ou pas, mais peu importe, ils ont assez de joueurs quand même. Ils sont toujours bons. Et puis Mali, il faut pas. Mali sont bons, ils ont de très bons joueurs. Après Kenya, c'est Kenya. Hein. Kenya, ils ont fait la surprise. Ils ont battu l'Angola, ils sont qualifiés, personne ne les attendait. Donc ils n'ont aucune pression, ils vont venir essayer de prendre un match ici et là. Et puis il ne faut pas tomber dans le piège. Donc il faut sécuriser Kenya, il faut sécuriser Mali et puis le Nigeria, ce sera un combat aussi. Représenter son pays, une fierté, gagner pour les fans, c'est toujours bon pour le moral. En tout cas, on a essayé de noter tout ce qu'on pouvait concernant l'intervention des joueurs de basketball. Alors, messieurs, là, on entend clairement ce qui se passe. On devait croiser donc la Guinée, ce qui faisait partie du programme. Ça n'a pas été fait. On trouve tout de suite un plan B. Les A vont jouer contre les A' pour ne pas rater dans le programme. Voilà, la première journée. Quel ressenti vous avez? Bon, l'essentiel pour nous, c'est d'être prêts. Moi, je ne vais pas regarder les contingences externes. Les Guinéens n'ont pas déclaré forfait pour cette compétition amicale. Il y a juste un décalage pour leur arrivée sur le sol ivoirien. Et on essaie de combler ce décalage-là à travers cette opposition dont j'estime qu'elle sera quand même d'un niveau assez élevé parce que ce soit l'équipe A ou l'équipe A', ce sont deux sélections qui sont constituées de très bons athlètes. Comme ils l'ont dit pour l'instant, ils sont confiants, ils sont à l'aise, ils sont heureux de leur préparation. On a connu l'équipe de Côte d'Ivoire de basket qui, durant un certain moment, on n'était pas très à l'aise au niveau du programme de la préparation. Si là, on entend des athlètes assez optimistes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses quand même positives qui s'y passent. Donc on attendra de voir ce que cela va donner déjà lors de la première confrontation intra-ivoirienne et lors de la confrontation internationale face aux Guinéens. Alors Yves Boris, oui. Les entendre et entendre tout ce qu'ils disent, ça rassure, n'est-ce pas? Oui, ça rassure. Tout simplement, déjà, on a 17 basketteurs qui sont présents sur le sol ivoirien pour prendre part à ce stage, ce premier regroupement. C'est une très bonne chose. On sent déjà l'envie de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous motivés à travers les propos qu'on a pu écouter. On sent que c'est un groupe déjà soudé, concentré sur l'objectif qui sera d'aller au Rwanda et de faire de très bonnes performances, voire décrocher le trophée. Et moi, je pense que c'est une excellente chose que la Fédération ivoirienne de football est en train, plutôt la Fédération ivoirienne de basketball est en train de faire en ce moment précis. Là, on a la Guinée qui fait défaut pour la première journée, donc on les remplace par l'équipe A'. C'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on est avant-gardiste. On se dit, tiens, s'il y a un petit couac, tout de suite, il faut trouver un remplaçant. Et c'est bien de le faire. Ça permettra aussi à Lescano de faire tourner son équipe et de voir aussi d'autres basketteurs en situation de jeu, histoire véritablement de permettre à ce groupe-là de se roder, déjà de roder les automatismes et d'être prêt pour la compétition. Yellow, on les a entendus, on a entendu quelques-uns, donc on va dire individuellement, mais globalement, l'état d'esprit était comment vous quittiez là-bas? Déjà, c'était une très bonne ambiance parce que ce sont des basketteurs qui se connaissent pour la sélection A. Ce sont des basketteurs qui se connaissent tant au plan national qu'au plan international. Ils ont dû évoluer pour les fenêtres, pour la qualification de l'Afro-Basket. Donc, ce ne sont pas des inconnus. Par rapport à la sélection nationale des A' aussi, ce sont des basketteurs qui ont tendance à se rencontrer dans le championnat local. On a constaté qu'il y avait assez de basketteurs de la SOA parce que ce sont des champions en titre, ensuite de l'ABC, quelques basketteurs de l'IVSTP. Donc, en tout, ce sont de très bons basketteurs qui s'affronteront. Et moi, qui étais là-bas, j'étais une privilégiée parce que quand on voit l'entraînement, on se dit que ouais, ça va promettre du feu et ça va promettre du lourd. D'accord. Donc, Yves Boris, oui. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Non, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça, c'est le premier regroupement. Après, il y aura l'autre phase qui sera en Tunisie. Parce qu'on le sait tous, hein, on a décrié, c'est vrai, c'est peut-être pas le même sport et pas le même programme. On dira tout ce qu'on veut, mais côté préparation, on a décrié il n'y a pas longtemps la préparation. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Et c'est ce qu'on appelle aussi une bonne gestion d'un groupe. Là, la Fédération ivoirienne de basketball, ayant compris tout de suite qu'il peut y avoir défection de la part de la Guinée, prévoit un plan B, ce qui n'a pas été le cas pour nos éléphants olympiques. Bon, ça, on met ça de côté, on en reviendra tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que c'est une préparation qui a été bien faite.
on est tout de suite là en train de chercher comment trouver des solutions lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des problèmes. C'est ce qu'on demande à nos dirigeants qui sont à la tête de nos différentes fédérations. J'ai envie de poser la question à Yellow. Yellow, qui met l'ambiance dans le groupe de ce... Vous le connaissez déjà, bon, on va dire, hein, Stéphane Konaté. Je te déteste. Ça ne manque pas, jamais. Voilà. Donc Jean-Philippe, on va compter sur ce groupe-là, n'est-ce pas? Oui, bien évidemment. C'est un groupe qui est arrivé à maturité. Bon, elle a donné le nom de Stéphane Konaté qui n'est plus à présenter. C'est vrai que c'était une habitude de notre plateau quand on taquine énormément. On sait que bon, c'est le doyen pratiquement de cette sélection. Et il dit qu'il a encore du jus, qu'il peut même aller jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024 si on est qualifié, on verra. Mais c'est un groupe qui vit bien. Voilà. On a reçu ici, je crois, le meneur de jeu de la Côte d'Ivoire, Zerbo, qui disait comme ça qu'il espérait que la fédération allait faire un mix entre les anciens et les nouveaux pour permettre à cette équipe enfin d'accrocher une nouvelle médaille à son cou lors de l'Afro-Basket. On a fait revenir un entraîneur qui connaît très bien la maison. On essaie de prendre des athlètes également qui sont, je dirais, au meilleur de leur forme. La Côte d'Ivoire, petit à petit, est en train de s'inscrire parmi les favoris de l'Afro-Basket parce qu'elle réalise ces dernières années de très bons résultats. Est-ce que c'est le bon moment? Je pense qu'il y a ce petit vent-là qui a dû passer sous le nez du président de la fédération pour mettre tous les petits plats dans les grands afin de donner le maximum de chance aux garçons. Donc j'estime simplement que pour l'instant, si on a une très bonne ambiance au sein du groupe, ça augure déjà de très bonnes choses pour la suite. D'accord. Alors Yellow, si on veut accéder au Palais des Sports de Treichville pour assister à ces matchs-là, comment on fait? Alors, un match gratuit pour le public est celui de l'opposition ivoiro-ivoirienne et la double confrontation entre la Guinée et la Côte d'Ivoire sera payant. Le ticket sera à 2000 francs. Je pense que pour le spectacle que ces basketteurs-là vont nous produire, le prix en vaut la peine. Donc, il faudrait tous se déplacer à partir de demain du côté du Palais des Sports à partir de 16h. Le bal va s'ouvrir avec la prestation de certains artistes et tout, le temps de permettre à tous ceux qui travaillent de pouvoir rejoindre le Palais des Sports. Et à partir de 18h, on commence les hostilités. D'accord. Jean-Philippe, Zerbo est plutôt pivot. Voilà. Oui, j'ai dit meneur. Oui. Lapsus? Oui, toutes mes excuses, c'est un lapsus. Allez. Carton. C'est un carton. Bon, à la demande de J'ai un coup de cœur. Comment? Allez-y, mais j'ai un coup de cœur. Donnez-lui d'abord le carton. Bon, j'annule. Le carton annulé. Oui, Yves Boris, on vous écoute. Mon coup de cœur, c'est que l'Escano a pris au moins 5 joueurs de notre championnat national. Ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il gagnerait encore en fait plus pour encourager ces basketteurs ivoiriens qui évoluent dans notre N1 de se frotter à ceux qui sont en Europe pour progresser aussi dans le basketball et pourquoi pas demain être les ténors de notre basket dans les années à venir. Bon, c'est bien, mais ce n'est pas une liste définitive parce que le 31 juillet, déjà, il va faire un premier tamisage de 12 athlètes et après, pour le deuxième stage en Tunisie, il y aura la liste finale. Donc, c'est déjà bien de pouvoir intégrer des basketteurs de championnat local avec des expatriés qu'on n'a pas l'habitude de voir sur notre territoire, mais ce n'est pas la liste définitive. Ah, moi, j'ai bien envie de dire au A', allez, battez-vous parce que ce sera l'occasion aussi pour le sélectionneur local, de vous voir en situation de jeu. Donc, il pourrait pourquoi pas peut-être remplacer un qui est dans la liste. Hein, donc, ils vont se battre. Ce sera une grosse bataille entre la sélection A et la sélection A'. Effectivement. Donc, Yellow, on reprend le rendez-vous. Alors, c'est à partir de demain à 16h. Pour demain, les tickets seront à 2000 francs. Vous pourrez les acquérir sur place au Palais des Sports de Treichville. Donc, à 16h, commencera l'ouverture de bal, si je puis m'exprimer ainsi, avec la prestation des artistes. Et à partir de 18h, commenceront les hostilités entre la sélection A' et la sélection A. D'accord. Amis téléspectateurs, vous êtes en tout cas à la bonne adresse pour toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Naturellement, vous êtes sur la 3. Ici, on vous donne tout. La question LGT de ce soir concerne bien sûr nos éléphants. Sur 4 tireurs, on a eu une médaille de bronze. C'est le bilan. Voilà. On va partir pour la pub, amis téléspectateurs. On revient juste après. The Émission. C'est la folie sur la 3 dans The Émission avec Jessica Bamba. Ici, ne faisons absolument rien comme les autres. Bienvenue dans votre nouvelle aventure audiovisuelle. Ah ouais! On se prend pour qui on veut, on fait ce qu'on veut, on est sûr d'être aux portes de la bonne humeur. The Émission.
émission à voir tous les dimanches à partir de 20h30 sur la 3. The Émission, c'est doux, c'est sucré, puis c'est moi. Rendez-vous à The Émission. Je parle en anglais. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Bienvenue sur le plateau de la grande team. On a 90 minutes pour parler sport en compagnie de toute la team. Des invités taillés sur mesure chaque soir. On a fait une réunion entre nous, les joueurs. Concernant nos joueurs, ils sont versatiles. Quand ils disent quelque chose, il faut attendre avant de se prononcer. Maintenant, il y a une belle génération quand même qui arrive. C'est de créer des points de fixation devant. J'ai dû choisir la boxe à Côte de Fauboigne. On a fait un très beau parcours. Je pratique le sport à la maison. Il y a trop de talent en Côte d'Ivoire. Je vais vous sortir les médailles, parce que je peux vous sortir les médailles. Envoyez les sous seulement. La force réunie des éléphants, le couloir est très bon. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est clair. 10 plus 10. 1, 20 plus 20. 40. 40 plus 40. 40, 80. Du lundi au vendredi, suivez la grande team à partir de 20h30 sur la 3. Rediffusion le lendemain à 8h. Je suis fier. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. On a beau stimuler certains. En fait, le morceau me rappelle mon ami Wallo ce matin. Ah, en tout cas, Yelo, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, nous avons assisté au match de nos pachydermes, un match assez époustouflant sur les antennes de la 3. Alors, au-delà de ce match-là, de nos éléphants, il y a eu un fait marquant par rapport à nos commentateurs. Je ne vous en dirai pas plus, regardez la vidéo. Véritablement, c'était une équipe solide face à deux équipes, deux monstres du football mondial, le Brésil et l'Allemagne. Ça dit que c'est un bon indicateur pour la suite de la compétition. Mais un grand bravo aussi à Edouard Achoyot qui a compris sur ce match face à l'Allemagne que l'entrée d'Amad Diallo pouvait apporter quelque chose. Donc mention spéciale au sélectionneur car on a tendance à féliciter les joueurs et à oublier les sélectionneurs quand ça fonctionne. Mais là, coup de chapeau à Edouard Achoyot qui a une bonne lecture tactique. Est-ce qu'on peut remettre voilà, donc la on a notre challenge aussi. Kong, pardon, d'Arafat, DJ. Kong. Notre challenge. Yelo, est-ce que tu es prête là? Bon, j'ai tout sauf le ventre. Franchement, celui qui peut nous représenter dans cette étape-là, c'est qui? Je n'ai pas le talent de Wallo, ça franchement. Non, il dit que... Non, je n'ai pas le talent de Wallo. On continue. C'est magnifique. En tout cas, Kong de DJ Arafat, malheureusement arraché à notre affection le 12 août 2019. En tout cas, on ne cessera de penser à notre artiste, une légende, une icône. Il a fait bouger le coupé décalé. En tout cas, ça continue de faire plaisir. Donc là, Yelo, c'était le show de Wallo et Ballo après la qualification donc, de nos pachydermes pour l'étape suivante, les quarts de finale. Donc c'est, on va dire, une prestation parfaitement maîtrisée, une danse du ventre endiablée selon nos confrères européens parce que la vidéo a tourné sur les réseaux sociaux dans le monde. Elle a été vue par des millions de personnes. En tout cas, on a aimé. Pas vous, ouais, mais j'ai apprécié. Wallo nous a démontré encore une fois de plus ce talent de grand danseur. Après vous. Il a toujours été... Non, bien sûr, bien sûr. Après Allez-y, c'est vous le danseur par excellence. Où vous voulez en venir? Nous sommes déjà là. Bon, on se retrouve vendredi, je préfère. D'accord. C'est là que je suis bien inspiré. Allez, tout était possible dans le groupe D, donc des Jeux Olympiques de Tokyo. Seule l'Arabie Saoudite, avec 0 point, n'avait plus aucun espoir de qualification pour les quarts de finale. La Côte d'Ivoire verra, elle, les quarts de finale, tout comme le Brésil qui finit premier du groupe avec 7 unités. L'aventure aux JO 2020 continue pour les éléphants espoirs de Côte d'Ivoire. En ballottage favorable pour une place en quart, Max Gradel et ses coéquipiers n'ont pas manqué le coche face à une sélection allemande gonflée à bloc.
Dans la difficulté et l'abnégation d'un groupe en pleine confiance, ils sont allés chercher ce petit point qui suffisait à leur bonheur. Les éléphants ont même mené au score sur un but contre son camp de Benjamin Henrich à la 67e avant de concéder le nul, un but partout. À la suite d'un coup franc direct exécuté par Edouard Loven à la 73e. Invaincus en 3 sorties dans une poule dite de la mort, les poulains de Soalio Haïdara assurent ainsi à la Côte d'Ivoire une deuxième qualification au second tour des JO en autant de participation. Cette embellie, il faudra la confirmer dans quelques jours face à l'Espagne. Ainsi, mieux qu'en 2008, les éléphants pourront goûter pour la première fois aux délices du dernier carré des JO, un challenge plus qu'excitant. Et voilà, on l'a fait finalement. Yellow, nous sommes en quart. Oui, nous sommes en quart de finale. C'était pas aisé, c'était pas facile, mais nous y sommes arrivés. On a eu le mérite d'y être parce que quand on parlait récemment de la préparation de nos éléphants, on se disait que ça allait être chaud, ça allait être compliqué, mais ces garçons-là, ils ont eu de l'orgueil et du mérite pour arriver au quart de finale. D'accord. Le téléphone est ouvert, amis téléspectateurs. Le numéro de téléphone, je rappelle, plus 225 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faut appeler tout simplement pour atterrir sur notre plateau. Entre-temps, on va essayer, tant bien que mal, de prendre vos commentaires sur la page Facebook de la 3. La question donc LGT de ce soir, quel est votre coup de cœur sur les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Messieurs et dames, réaction sur le plateau. Yellow. Par rapport à la Côte d'Ivoire, j'ai aimé l'orgueil de nos éléphants parce que, je le disais tantôt, c'était pas évident. C'était pas facile. On était dans une poule jugée de la mort à cause de 2 occupants de cette poule-là, notamment le Brésil et l'Allemagne. Le Brésil qui était le champion en titre et l'Allemagne qui était le finaliste malheureux de l'édition précédente. On se disait que c'est vrai que nos garçons avaient du talent, on n'en doutait pas, mais quand on regardait le collectif et quand on voyait la préparation bâclée de nos éléphants, on se disait qu'il y avait quand même du chemin à faire, mais ils y sont arrivés et félicitations. D'accord. Yves Boris? Mon coup de cœur part vers Haïdara Soalio. Il faut féliciter ce coach. Il a réussi à travailler avec ces jeunes-là et à produire un collectif dans cette compétition. C'est-à-dire que chaque match, il est arrivé à mettre un système en place pour que l'équipe puisse bien fonctionner et donner de bons résultats. Il faut saluer le coaching de Haïdara Soalio lors du match face au Brésil et celui face à l'équipe de l'Allemagne, où véritablement on a senti sa patte sur l'équipe à travers ces différents changements effectués et surtout des entrées de certains joueurs qui ont changé plus ou moins le jeu des éléphants olympiques. Et je crois que cela est à mettre à son actif. Il faut pouvoir saluer ce qu'il a fait et puis l'encourager à faire davantage parce qu'il a la capacité, il a la qualité. On sent que Haïdara Soalio connaît son groupe, il connaît ses hommes, il connaît les qualités, les forces et les faiblesses de cette équipe et il sait qui fait entrer pour changer le jeu des éléphants. À quel moment il faut faire les rodages, à quel moment il faut changer la tactique. Sur les 3 rencontres, on a eu 3 tactiques différentes. Et ça montre tout simplement que c'est un entraîneur qui a de la suite dans les idées et qui adapte le jeu des éléphants olympiques face aux adversaires qui sont face à nous. Et je pense que ça, il faut véritablement saluer ce qu'il fait. D'accord. Jean-Philippe Auria, après le premier tour, quel est votre coup de cœur chez les éléphants? Je dirais que c'est la sérénité du groupe et puis surtout un grand remerciement aux 3 anciens parce que vous savez, généralement, ce n'est pas facile quand on est à un certain niveau de redescendre un tant soit peu de son piédestal pour se retrouver avec des jeunes qui sont en train d'embrasser pour la plupart une carrière professionnelle. On sent dans le groupe qu'ils sont très impliqués, on les sent sur le terrain très concentrés et très concernés par ce qui se passe. Voilà, Eric Bailly qui est présent dans la défense arrive à la stabiliser, arrive à donner de la confiance à des garçons comme Yves Dabila. Au milieu des terrains, Franck Kessié n'est plus à présenter. Et devant, on a Max-Alain Gradel qui souvent est obligé de crier sur ses jeunes coéquipiers pour qu'ils puissent faire le pressing du premier rideau. Donc je pense que les trois anciens ont apporté cette sérénité au groupe
qui est en train de rejaillir sur tous les jeunes et c'est ce qui est mon coup de cœur. D'accord. Vous pouvez nous appeler dès à présent, amis téléspectateurs, plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone. Quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Donc le 31, on sera donc face à l'Espagne qui s'est qualifiée avec, on ne dira pas avec brio, parce qu'ils ont fait également des matchs nuls là-bas. N'est-ce pas, Yves? Bien sûr, ils ont le même point que nous pour se qualifier. Ils terminent en tête de leur groupe avec 5 points. Nous, on termine deuxième de notre groupe avec 5 points. Ça veut dire que notre groupe était véritablement relevé. Ce n'était pas facile de se qualifier dans cette poule-là. Et face à cette équipe espagnole, je pense qu'il y a un coup à jouer. Il faut rester toujours dans cette dynamique, ne pas se faire peur, aller jouer son football. Le meilleur l'emportera. D'accord. On va prendre l'appel de M. Soumaoro Sinali. Bonsoir, oui, M. Soumaoro. Oui, bonsoir, Djibril. Comment allez-vous? Bonsoir, M. Sinali. Bon, ça va, malgré la deux personnes hier. Hier, je suis, pas y comprendre. On parle de taquinerie. Oui, d'accord. Allô? En tout cas, oui, allô? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Monsieur Soumaoro, on a la question LGT de ce soir. Oui, bon... Quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour? Mon coup de cœur, je dirais la confiance, parce que eux-mêmes étaient en confiance, ils ont dit que non, on doit gagner. Donc, pour vous, c'est la confiance? Oui, pour moi, c'est la confiance. D'accord. Parce que s'ils n'étaient pas en confiance, je ne serais pas qualifié. Mais ils étaient en confiance et puis ils sont motivés. Donc, j'ai pu du mec en été qualifié. D'accord. Merci beaucoup, M. Soumaoro Sinali. Voilà. Il parle de confiance. Yellow, globalement, vous avez parlé du groupe, du collectif. Je pense que ça va un tout petit peu dans le même sens. Alors, comment jugez-vous les choix du sélectionneur sur ce dernier match-là, Allemagne-Côte d'Ivoire? Si ce dernier match, il y avait plus d'audace, parce que, contrairement à ce que Yves Boris a dit, je n'étais pas très emballé par sa stratégie face au Brésil, parce que j'ai trouvé que là, il avait manqué un peu de courage. C'est un entraîneur qui a démontré, malgré cela, qu'à chaque rencontre, il pouvait adapter son système de jeu et adapter ses athlètes à l'adversaire. Et face à l'Allemagne, il savait très bien que ça allait être une rencontre épique. Les Allemands avaient tout à perdre dans cette opposition. Ils allaient tout donner pour essayer de nous battre et nous devancer au classement et se qualifier. Et il fallait tout faire pour ne pas subir le jeu. Et je pense que là, il a très bien réussi cela. Il a osé en pratiquer un 4-3-3, qui est l'une des stratégies qui sied le mieux au football ivoirien, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a des ailiers forts. Moi, j'ai toujours tendance à lui dire, vous rentrez dans n'importe quel coup, vous prenez deux jeunes garçons, dès qu'ils ont l'âge de marcher, vous les mettez sur un terrain de foot, ils seront attirés allègrement par les ailes. Donc, il fallait permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver ce talent-là. Et il a fait face aux Allemands, ça a marché. Voilà, et félicitations à lui. D'accord. En tout cas, on attend vos avis, amis téléspectateurs, votre coup de cœur après, bien sûr, le premier tour du tournoi de football. Ce que vous avez aimé particulièrement dans cette formation. On va prendre l'appel de M. Kouadio qui nous appelle d'Abengourou. Bonsoir, M. Kouadio. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. D'accord. Quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Bon, coup de cœur, c'est... Ce que vous avez aimé. Ah, d'accord. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas aimé dedans. Hein. Ça, c'est coup de gueule. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que les jeunes gens aient vraiment accepté, n'est-ce pas, d'aller se ressourcer à Songo pour bien se préparer. On les a bien lavés, on les a fait accompagner par nos traditions et ils sont allés jouer avec ce que les Blancs leur ont appris. Parce que ça aussi, ça compte. Moi, personnellement, vous voyez, nous, on a nos traditions et les Blancs, leurs techniques. C'est ça qui fait que c'est ça qui nous équilibre. Hein. C'est-à-dire que si nous, on doit aller rivaliser avec les techniques qu'ils ont là-bas, là, on ne va jamais passer. Vous voyez. Et c'est ce coup de cœur. C'est-à-dire que je suis très content que vraiment cette équipe nationale ait accepté
de rester en Côte d'Ivoire, comme les basketteurs sont en train de faire là. D'accord. Donc, et puis maintenant, dire bravo, surtout à l'entraîneur qui est... Bon, en tout cas, c'est ça on veut, quoi, vous voyez un peu. D'accord, merci beaucoup, M. Kodjo. Voilà, et puis donner un petit conseil. De temps en temps, Max Gradin n'a qu'à le remplacer un peu plus tôt. Parce que il mélange un peu trop le ballon des enfants là. C'est vrai, il a le fait, mais vraiment cette année-là. Bon, en tout cas, c'est pas. Bon, c'est ce que. Comme, sinon, selon vous, c'est ce qui n'a pas marché? Non, mais tout a marché. Ah, mais on est au deuxième tour. On va taper les Espagnols là facilement. Donc tout a marché. Tout a marché. Sauf que vous suggérez qu'on remplace un tout. Ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché, ce sont les commentaires qui se sont passés toutes les chaînes avant d'aller là. C'est ça qui n'a pas marché. Vous voyez aujourd'hui, tous les commentaires là n'ont pas marché parce qu'on est passé. Si on voulait écouter tous les commentaires là, vraiment on n'allait même pas partir. D'accord. Donc c'est les commentaires là qui n'ont pas marché. D'accord. Merci beaucoup, M. Kodjo. D'accord. Non, M. Kodjo dit Perico de Yakasé. D'accord, merci, c'est bien noté en tout cas. Voilà. Je crois qu'on a bien compris, hein, M. Kodjo qui nous a appelé d'Abangourou, tout simplement. Alors, on a longtemps parlé de la poule D, cette poule-là qu'on a qualifiée de poule de la mort. Yelo a évoqué un tout petit peu ça, mais finalement, on sort de cette poule-là. Ivoris. Oui, on sort de cette poule parce que les joueurs ont mis du cœur. J'ai le sentiment qu'ils étaient revanchards. Ils avaient envie de prouver que malgré ce qui s'était passé, malgré les conditions dans lesquelles ils se trouvaient, ils avaient la capacité de faire quelque chose. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu le match de nos éléphants, on se dit, mais tiens, s'ils avaient eu la préparation efficiente, efficace qu'il fallait avoir, mais ils allaient être encore plus performants parce qu'ils auraient eu plus de certitude dans leur football et ils n'auraient pas eu peur d'attaquer face au Brésil. Parce que tout à l'heure, Jean-Philippe, vous disiez que vous n'étiez pas trop d'accord avec la stratégie face au Brésil, mais c'est quand on n'a pas de certitude dans son football et qu'on ne maîtrise pas certains paramètres, on ne s'avance pas, on ne s'aventure pas à jouer le Brésil parce que le Brésil joue à 10. Il faut rester prudent, il faut observer l'adversaire et il faut voir comment les choses se passent. Si vous remarquez bien, la sortie de Douglas Luiz équilibre le jeu parce que tout de suite, le collectif brésilien, il est tellement fort et puissant que celui qui est la première arme de lancement dans cette équipe brésilienne, là, quand il sort, c'est une arme offensive en moins dans cette équipe brésilienne. Donc ça redonne une suprématie à notre équipe d'affronter cette formation avec le système tactique qu'on avait mis en place. Et c'est ce qui a fait... Sauf qu'on n'a rien vu. Non, mais on a empêché quand même les Brésiliens d'avoir des phases offensives dangereuses. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Pensez-vous un seul instant que si cette équipe évoluait toujours à 11, elle aurait joué sur ce tempo-là? Non, je ne suis pas sûr. Et sachant qu'on n'avait pas de rythme, parce qu'on n'avait pas disputé de matchs amicaux, c'est ce qui faisait que nos joueurs n'avaient pas ces automatismes-là nécessaires pour pouvoir aller rivaliser avec le Brésil à 10. Ça, il faut être clair là-dessus. D'accord. Avant votre réaction, voilà, on va prendre l'appel de M. Kima. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Yves. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'Abangourou? Oui, Abangourou. Comme le précédent? C'est ça. D'accord. Alors, quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Ok, j'ai dit bonsoir aussi au plateau, à Oria. Bonsoir. Et à Yves Ribé. Bonsoir. Et à Hilo. Bonsoir. Ok. Je dirais comme ça, déjà félicitations aux éléphants. Sacré Swallow et super groupe des éléphants. Voilà. Franchement, j'ai aimé le courage de nos joueurs et puis le coaching de Swallow Aïdara. Parce que il faut le reconnaître, hein, il y a plein d'Ivoiriens qui ne croyaient pas en cette équipe. Les Ivoiriens même ne croient pas aux entraîneurs ivoiriens, surtout locaux. Voilà, mais il faut beaucoup croire à nos entraîneurs, ils ont de la qualité. Les joueurs aussi ont de la qualité. Aujourd'hui, ces joueurs qui sont là, ils valent aux joueurs brésiliens, allemands, puisque la majorité joue en Europe. Voilà. Donc, moi je pense que pour cette compétition-là, nous on a notre place. Parce que je l'ai dit avant qu'il y ait sur la radio que Aïdara Swallow c'est un grand entraîneur. Il joue match par match, étape par étape. Étape par étape.
Parce que aujourd'hui, on n'a pas eu une bonne préparation. Comme le dit certains Ivoiriens, raison pour laquelle ils ne croyaient pas en cette équipe. Mais Aïdara Soalo, c'est un entraîneur, il prend l'adversaire, il étudie les adversaires et puis il joue en fonction de l'adversaire. Donc, on peut croire avec cette équipe. Moi, je pense que l'espace est prenable pour nous. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations à ces éléphants encore. Il faut que les Ivoiriens croient maintenant à cette équipe parce que on peut remporter cette médaille. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Kima. Jean-Philippe? Non, ce que je veux juste dire à Yves Boris, c'est que quand on regarde la physionomie même de la rencontre, c'est sur une action de contre-attaque où on était en phase offensive pour aller même inscrire un but qu'on a eu ce carton rouge. C'est-à-dire que quand Aïdara Soalo est rentré sur le terrain, il n'était pas rentré avec une idée d'avoir un bloc défensif qui allait tout simplement devoir contenir les assauts brésiliens. Il a fait rentrer une équipe qui allait profiter également des espaces. Et quand on a été mené, on s'est dit, voilà une opportunité pour cette équipe qui était déjà préparée pour, comment on appelle, attaquer le Brésil au niveau des espaces qu'ils allaient laisser, avoir cet avantage numérique. Donc il fallait poursuivre sur cette lancée. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que dès que le Brésil était à 10, on leur a concédé encore le jeu. Voilà. Et je pense que l'explication qu'il a eu à donner, c'est que ces garçons étaient en train de digérer un tout petit peu le travail foncier. Parce que quand on a remarqué, c'était Diallo seul qui piquait des sprints. Donc il y avait tout simplement un déficit au niveau de la forme physique. C'est ça qui expliquait cela. Donc sinon, si on veut parler simplement de la tactique, on ne dira pas que oui, c'est parce que c'est le Brésil qu'on est resté derrière. Il y avait un autre problème que nous, peut-être, on n'a pas perçu pendant cette opposition. Moi, je pense que vous me rejoignez finalement quand je disais qu'on n'avait pas encore les automatismes nécessaires. Donc, il était un peu difficile pour nous d'aller chercher cette équipe même à 10. Et vous venez tout à l'heure d'évoquer un aspect qui est très important. Les joueurs n'avaient pas encore digéré. C'est ce que l'entraîneur a dit. Oui, mais c'est celui qui vit avec son groupe. Justement, c'est lui qui vit avec son groupe. Donc, c'est l'information qu'il nous donne. Donc, quand vous comprenez que les joueurs n'ont pas encore fini de digérer tout le travail foncier, bien, vous comprenez tout simplement pourquoi on a été plus attentifs. On a préféré conserver le résultat du match nul et puis espérer pouvoir... Il faut reconnaître que c'est quand même frustrant. Oui, non, justement. Quand on a ce genre d'opportunité, il faut en profiter. Il faut en profiter. Je suis d'accord avec vous sur cet aspect. D'accord. Après le match, on a pu avoir la réaction de Christa Eboué. On regarde et on parle juste après. On savait que ça n'allait pas être un match facile parce que l'Allemagne a gagné l'Euro. Ils ont de très bons joueurs. Donc on savait déjà que ça n'allait pas être facile. Mais nous sommes préparés à ça. Et je pense qu'on a tout donné. On a tout donné. Voilà, on a réussi à se qualifier. Alors l'état d'esprit, il est bien. Le groupe il vit bien. On a les plus âgés qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force. Donc je pense que c'est aussi important. Voilà, après, nous sommes qualifiés. Et on reste toujours avec le même état d'esprit, concentré, continuer à travailler et puis voilà, aller chercher cette qualification-là pour la demi-finale. On sait que ça ne sera pas encore facile, mais je pense qu'avec toujours cette envie de gagner, de travailler sur le terrain, je pense qu'on pourra aller chercher cette qualification. J'étais très stressé parce que être dans la tribune, regarder ses amis jouer, c'est stressant, je vous dis. Donc, voilà, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à se qualifier. Tout le monde est content, tout le monde est très heureux. Et voilà, quoi. On est ensemble. Merci bien. Allez, merci également à Christa Eboué pour la réaction. Avant de réagir ici en plateau, on va prendre l'appel de M. Bessé. Bonsoir, M. Bessé. Oui, bonsoir toute la team. Bonsoir, M. Bessé. Comment vous allez? Je vais très bien, Dieu merci. D'accord. Alors, quel est votre coup de cœur chez les éléphants après le premier tour du tournoi de football? Bon, je vous l'ai dit, ce qui est le plus important, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui a fait un très bon travail. Et voilà, le travail de l'entraîneur, franchement, est très, très efficace. D'accord. Maintenant, le déficit qu'il y a, c'est à l'attaque. Je pense que notre attaque n'est pas encore vivotante. Elle n'est vraiment pas encore percutante. Parce qu'on a des actions que nous ratons qui peuvent nous coûter cher en cas de finale. Ça, sans faux fuyant, il faut le dire. Il y a des actions en attaque. Quand vous ratez au haut niveau et l'adversaire en face
Ils vous mettent dedans, il n'y a rien à faire. Sur le match de... Monsieur, s'il vous plaît, sur le match de l'Allemagne, est-ce que vous avez des actions concrètes? Sur le match de l'Allemagne, mais l'Allemagne, on a eu des actions comme cette action que l'autre a ratée. Je parle de Gradel. De Gradel. Et puis même la première action qu'il a ratée face au Brésil, il a fait un bis repetita sur l'équipe de l'Allemagne. Il a aussi raté. C'est la même chose. En fait, je veux dire, il faut marquer. Il ne faut pas qu'on passe tout notre temps à défendre. On défend, c'est bien, mais est-ce qu'on va arriver à un certain niveau où on ne pourra plus défendre? Il faut marquer. Il faut être le premier à marquer. En football, vous marquez le premier, ça donne plus l'envie de garder le score et puis de scorer encore une deuxième fois. Mais quand vous vous acculez, vous êtes acculé, quand vous défendez, à un moment donné, vous craquez. Vous avez vu que c'est le gardien. Si n'eût été la vigilance du gardien, on allait prendre beaucoup de buts. C'est pas une défense. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est pas une défense. C'est pas une défense, hein. Il faut qu'on se mette en marche. Il faut qu'on se dise que l'attaque doit être fournissante. Elle doit produire. L'attaque doit marquer. Une fois qu'on marque des buts, vous allez voir que l'équipe en face aura peur de nous. Ça, c'est la chose sans faux fuyant, il faut le dire. Il faut qu'on trouve un attaquant. Si on n'a pas d'attaquant sur les bancs, en tout cas, parlons aux garçons qui sont en attaque, il faut qu'ils marquent. En 3 matchs, on a marqué que combien de buts? C'est des autogols. Il n'y a pas de buts qui ont été vraiment... Sauf si le but était pas le but qui était. Il n'y a pas d'autres buts qu'on a marqués. Mais regardez les autres équipes. Regardez comment le Mexique a écrit comment on appelle l'Afrique du Sud. Regardez les attaquants. Regardez comment ils jouent. Ils sont percutants, ils sont efficaces en attaque. La force de Didier Drogba, c'était l'efficacité. Vous êtes un attaquant, vous êtes en face du but. Si vous ratez, franchement, il faut qu'on vous mette dehors. Vous mettez des gens qui sont plus forts que vous. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. On a besoin d'aller en demi-finale. Et puis la demi-finale, prendre la médaille comme le Nigeria a fait, comme le Cameroun l'a fait. Ils ont été des joueurs combattants. Ils ont battu le Ronaldo. Ils ont joué contre des grandes nations. Ils ont gagné. C'est ce qu'on doit avoir. On doit avoir une équipe qui marque. Il faut qu'on marque. On a un bon milieu. On a des bons défenseurs, quand même, on peut le dire. Mais en attaque, il faut qu'on marque. Donc franchement, on a un bon entraîneur. Il faut déjà qu'il y ait un attaquant de fixe qui marque. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter comme soutien. Sinon, mon coup de cœur, c'est l'entraîneur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bessé. Merci. Excellente soirée à vous. Voilà. Alors, Jean-Philippe, parlons de l'attaque. On a évoqué lors de l'émission passée l'utilisation d'Amad Diallo. On se demandait, est-ce qu'on devait le laisser en tant que titulaire parce qu'il a été titulaire face à l'Arabie Saoudite, titulaire face au Brésil. Est-ce qu'on devait le laisser titulaire ou l'utiliser en tant que joker? Aujourd'hui, face à l'Allemagne, on l'a utilisé en tant que joker. On a vu un tout petit peu ce que ça a donné. Non, finalement, est-ce que ce n'est pas le bon choix? Non, je pense que ce n'est pas le fait de l'utiliser comme joker qui a permis à Amad de faire cette prestation. Parce que face au Brésil, les Brésiliens, en effet numérique, ils jouaient généralement dans un bloc bas. Ils jouaient groupés. Quand ils venaient en attaque, ils venaient groupés. Quand ils descendaient, ils défendaient groupés. Donc, c'est un garçon qui a besoin quand même d'un peu d'espace pour avoir de la vitesse dans son jeu et puis pour pouvoir également décomposer avec ses coéquipiers. Face à l'Arabie Saoudite, c'était la première rencontre. Comme on le disait, les garçons sont arrivés. Ils ont eu très peu de temps de repos pour rentrer dans cette opposition. Néanmoins, il a eu un éclair de génie. Il a réalisé une très belle passe à Franck Kessé qui a pu inscrire ce but. Face à l'Allemagne, c'est une autre paire de manches parce que le match était un peu débridé. On avait tout simplement une équipe de l'Allemagne qui était obligée d'inscrire un second but pour passer devant la Côte d'Ivoire. Donc, elle a laissé énormément d'espace dans le dos. Et avec l'arrivée d'Amad et cet espace, ça a pu permettre aux garçons de se mettre en exergue. Donc, il y a, je dirais tout simplement, la physionomie de la rencontre. Il y a également le système de jeu mis en place par l'entraîneur. C'est ça qui permet à des garçons d'avoir une certaine animation de jeu. Donc, on verra face à l'Espagne. L'Espagne n'est pas une formation réputée pour sa très grande défense. C'est une équipe joueuse et c'est une équipe qui aime avoir la position de la balle. Donc, on verra ce que cela va donner. D'accord. En tout cas, cette victoire donne de la confiance en nos garçons, tout simplement. On va écouter Wilfried Sango et son copain de chambre, Christ Eboué. Là, je suis avec mon voisin de chambre, Wilfried Sango, le grand latéral droit. Sango. Ouais, qualification. On a attrapé ça. Maintenant, on va se concentrer sur l'Espagne, qui serait un match très difficile.
Mais avec la détermination et puis le courage que nous avons, ça va bien se passer, Inch'Allah, en ensemble. Voilà, très détendu hein, sur Delhi, fait à base de carton recyclable. On l'a annoncé ici avant le début des JO, n'est-ce pas, Ivory? Oui, mais ils sont détendus, c'est normal. Il y a la qualification au bout. Et je pense qu'on prend le temps de récupérer du gros match qu'ils ont pu faire face à l'équipe de l'Allemagne. Mais en même temps aussi, on se projette sur la prochaine rencontre qui est face à l'équipe de l'Espagne. Tout à l'heure, vous évoquez que c'est une équipe qui aime posséder le ballon, un peu le style brésilien. Donc, je crois que Aïdara Sualio, qui connaît plus ou moins déjà ces garçons, il les voit monter en puissance. Certains sont en train de monter en régime, certains sont en train de gagner en confiance. Mais je crois qu'il saura encore faire le savant mélange nécessaire. Lui, celui qui a sa science infuse, sa baguette magique pour nous sortir une équipe concurrente qui va aller face à cette formation espagnole. Donc, je pense qu'il ne faut pas se faire peur, il ne faut même pas avoir des appréhensions. Il faut rester toujours concentré, focus sur le prochain match et garder ses certitudes. Vous parlez tout à l'heure d'Amad Diallo. Je pense que la stratégie de le mettre comme joker est une bonne stratégie parce que le joueur a montré des signes d'essoufflement à un moment donné quand on atteint l'heure de jeu. Donc aujourd'hui, on a vu son entrée qui a apporté un peu plus d'éclaircie dans le jeu des Ivoiriens. Je crois qu'il ne peut pas tenir 90 minutes, ça on est tous d'accord là-dessus. Donc l'utiliser en joker, c'est une âme supplémentaire et je crois que c'est bien de la part d'Aïdara Sualio. D'accord. Alors, Jean-Philippe, on a pu entendre Yves Boris. Il a parlé en même temps de comment il faut jouer face à l'Allemagne, à l'Espagne. C'est samedi. On aura donc les affiches à venir, donc les affiches des quarts de finale à l'écran là maintenant. On a donc Japon, Mexique. C'est bien cela? Non, Japon, Nouvelle-Zélande. Oui. Brésil, Égypte. On a la République de Corée face au Mexique, Brésil, Égypte, Japon, Nouvelle-Zélande voilà. Et Espagne, Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Alors, Yves a donné son avis. Vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment on doit aborder ce match-là? Vous savez, la Côte d'Ivoire a une particularité, c'est que depuis 2006, elle a eu à affronter quand même certaines grandes nations, tant chez les jeunes que chez les A. Et la Côte d'Ivoire rarement a été battue par ces grandes nations-là. Je dis bien rarement. Donc, et c'est toujours une motivation supplémentaire qu'on a quand on croise une formation comme celle de l'Espagne. Voilà, il y a de l'orgueil dans cette équipe. Il y a cette volonté d'aller le plus loin possible et il y a également cette volonté d'avancer masqué. Et c'est une rencontre qui va se jouer sur 90 minutes. Moi, ce qui me plaît dans cette formation ivoirienne, c'est l'assise défensive. C'est vrai que tout à l'heure, je crois que M. Kébé, si je n'écorche pas son nom, a eu à fustiger la défense en disant que ce n'est pas une défense, qu'il faut protéger le gardien. Le gardien fait partie de la défense. Et je pense que Ira Tapé a été pas énormément sollicité, pas énormément été mis en danger réellement dans cette compétition. C'est la preuve que sa défense tient bon devant lui. Donc face à l'Espagne, il va falloir être encore concentré. Il va falloir également se battre sur chaque ballon. Et il ne faudrait surtout pas les laisser asseoir leur jeu. Voilà, il faut toujours essayer de casser le rythme, récupérer le ballon, essayer de donner de la vitesse sur nos côtés, comme on sait si bien le faire, apporter le danger à chaque fois dans leur camp pour leur montrer qu'on a des offensifs, aussi qui peuvent être dangereux. Et vous allez voir qu'au fil de la rencontre, cette rencontre va s'équilibrer comme celle que la Côte d'Ivoire a jouée depuis l'entame de cette compétition. Et là, on observera pour savoir à quel moment leur porter les stockades. D'accord. Monsieur Diarra-Souba, Oumar nous appelle de Soubré. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien, chez vous? Ça va également. Bien, merci. D'accord. La Côte d'Ivoire sera face à l'Espagne samedi. Oui. Alors, comment on doit aborder ce match-là? Bon, moi, je dis qu'on doit aborder le match comme on a pu faire, comme on a su le faire depuis le début du tournoi. Parce que la force de cette équipe, c'est la défense. D'accord. Bon, je vois que non, il y a trop de critiques sur l'équipe nationale. Et moi, je pense que cette équipe-là, elle a le mérite d'être là où elle est actuellement. Parce qu'elle a une très très bonne défensive. Et nous, dans l'équipe qu'on a actuellement, il ne peut pas avoir la possession, ne pouvait pas avoir la possession face au Brésil ni l'Allemagne. Donc actuellement, l'équipe est beaucoup basée sur la défense et nos défenseurs et puis nos gardiens ont fait de très bons boulots. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Oui, bon, ça peut ne pas durer longtemps, mais on peut toujours améliorer le jeu. Je pense qu'on peut essayer de créer des affinités entre le milieu et puis les attaquants
Mais il faut laisser sur notre base, notre force, la défense. Et face à l'équipe d'Espagne, je pense qu'on ne pourra pas avoir le ballon, mais on pourra quand même résister aux assauts espagnols et profiter des offensives qu'on voit. Et l'équipe a toujours défendu depuis le début de ce tournoi, même si on a subi beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu encaisser au début. On a encaissé que 2 buts, face au Brésil, on n'a pas encaissé 2 buts, face à l'Allemagne qui devait jouer tout son atout pour se qualifier, on a pu encaisser 15 buts sur un coup de pied arrêté. Et on a pu marquer une équipe d'Allemagne qui a vraiment bien joué, qui a maîtrisé la rencontre, mais nous aussi on a pu résister et on a obtenu le match hier en 7. D'accord. Merci beaucoup, M. Diarra-Souba. Oumar qui nous a appelé de Soubré. Yves, vous voulez réagir? Oui, vous savez, on est tous unanimes sur la première certitude dans le football de nos Olympiques. Le compartiment qui rassure le plus, c'est la défense. C'est la défense qui rassure avec le tandem Dabila et Eric Bailly qui donne satisfaction. Si vous remarquez bien, l'équipe de l'Italie qui gagne l'Euro avait une paire centrale qui marchait à merveille, qui était Bonucci et Chiellini. Donc déjà, on peut s'appuyer sur cette certitude-là pour aller chercher cette équipe espagnole. Donc pour moi, je dis qu'il n'y a pas à avoir peur. Si déjà notre première force, c'est notre défense, ça veut dire qu'on n'encaisse pas. Donc on est capable de réagir devant. Et je crois que ceux qui sont dans le compartiment de l'attaque, que ce soit Christian Kwame, Dao Youssouf ou encore Amad Diallo, sans oublier le doyen Gradel, je crois qu'ils vont se ressaisir devant les buts. Parce qu'on a besoin d'être réaliste devant les perches. Ils ont compris que l'équipe tient bon, le milieu de terrain fait son travail. La défense est une défense assez costaud. Et pour moi, je crois que nos attaquants vont montrer de quoi ils sont capables lors de cette rencontre face à l'Espagne. D'accord. La touche féminine du plateau, Yellow, réaction? Bon, je ne voudrais pas trop m'axer sur le côté tactique et tout, mais je pense que nos garçons ont du talent. Et ce qui nous a manqué pour les premières phases contre le Brésil et certainement contre l'Arabie Saoudite, c'est qu'on a joué la carte de la prudence et la carte de la peur surtout. Parce qu'on ne voulait pas encaisser de buts, on défendait et on ne voulait pas se projeter en avant pour pouvoir créer des occasions pour marquer. Donc je pense que cette confrontation contre l'Espagne doit être une confrontation dans laquelle on ose, où on n'a pas peur, on affronte 11 joueurs parce que nous sommes aussi 11. Donc on va contre 11 joueurs, on affronte ces joueurs-là, on ose, on a le courage, on se crée des occasions. Si ça ne marche pas, on revient, on fait un repli défensif et ensuite on repart à l'attaque. Donc pour moi, c'est que sur l'esprit, le fighting spirit qu'il faudrait travailler pour que nos garçons puissent nous envoyer la victoire. En tout cas, on va revoir avec l'aide de la régie les différentes confrontations donc, des quarts de finale pour permettre à nos téléspectateurs, en tout cas qui n'ont pas l'information, de voir les différentes affiches. Donc République de Corée, Mexique, Brésil, Égypte, Japon, Nouvelle-Zélande, Espagne, Côte d'Ivoire. Voilà. Et il faut noter que toutes ces affiches-là vont se jouer le samedi 31. Voilà. Et les JO, c'est toujours sur la 3, naturellement. Sans plus tarder, très chers téléspectateurs, on va passer à Bizarroïde.